Bonjour à tous, bienvenue ici à Mézidon pour une nouvelle rencontre de l'AGC Caen, de l'AG Caen pour cette 21e journée de championnat de Régional 2. Nous allons commenter cette rencontre ensemble. Victor, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Voilà, Ravi bonjour. d'être avec vous pour assister à ce match avec, j'espère, du coup une victoire de l'avant-garde. Oui, on va voir ce que ça va donner cette rencontre très intéressante et qui s'annonce très ouverte puisque l'AG Caen est déjà champion, hein, on le sait, avec cette première place et le Mézidon Canon est actuellement 9e de ce championnat et se bat pour son maintien. Mais il y avait des matchs hier, Victor, puisque cette rencontre entre l'AG Caen et Mézidon est la dernière, hein, de cette 21e journée. Et l'on va voir donc les résultats de cette journée d'hier avec notamment une victoire de Potigny à If. Div est allé arracher le match nul à la Ferté-Massé, important pour le maintien. Autre résultat, le CA Lisieux, Victor, qui l'a emporté à Argentan. Ouais, Lisieux qui gagne son deuxième match de la semaine contre Argentan, donc du coup qui se replace au classement, là, qui arrive 6e. Également Ouistreham qui monte sur le podium, même à la deuxième place de ce championnat, avec une victoire 4-1 contre Flers. Et enfin une surprise, Hérouville qui s'est imposé face à Lusso Mondeville B. Ouais, ça a changé pas mal là, du coup sur le classement ce week-end, là, que ce soit en haut ou en bas, il y a pas mal de mouvements, là, avec Lisieux qui se replace, Ouistreham qui remonte aussi à la deuxième place. Ça bouge pas mal, ça. On va voir ça tout de suite justement, Victor, avec ce classement de Régional 2 actualisé avec cette journée de samedi, cette 21e journée. On va voir que bien sûr l'AG Caen est toujours en tête puisque l'AG Caen a déjà fêté son titre de champion il y a quelques semaines. Et juste devant, voilà, Ouistreham qui arrive deuxième. Juste devant If et Potigny. Et enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr également le bas de tableau avec Mézidon 9e, Argentan 10e, 1 point derrière. Voilà, les 5 dernières équipes, ça peut encore se maintenir, même si Hérouville est quasiment condamné, Victor. Oui, c'est vrai que les deux derniers descendent automatiquement et il y aura aussi les deux moins bons dixièmes qui descendent. Donc là, pour la 10e place, il y a Flers, Mézidon et Argentan qui sont à la lutte. Donc il faut absolument une victoire pour Mézidon aujourd'hui. Oui, surtout que Mézidon se déplace à Lisieux et à Argentan. Donc match très important aujourd'hui pour l'USC Mézidon. On va d'ailleurs écouter dans quelques instants la réaction de l'entraîneur de l'USC Mézidon, Gilles Louis François, que nous avons interviewé juste avant la rencontre. Nous, notre côté, on est engagé dans la lutte au maintien depuis le début de saison et on traverse un moment un petit peu plus compliqué avec un effectif restreint, beaucoup de blessés. Donc on aborde ce match avec beaucoup d'humilité parce qu'on joue champion en titre et que voilà, ce qu'on a vu au match aller était assez impressionnant. Principalement, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir des attitudes, des comportements, des choses qui vont nous renforcer pour les deux matchs qui vont suivre. Après, si l'avant-garde joue son football, ça va être très compliqué pour nous. Et puis, s'ils prennent le match un petit peu à la légère, charge à nous d'être là et de les faire douter, et pourquoi pas prendre des points. Voilà, est-ce que l'avant-garde cannaise va prendre ce match à la légère? C'est l'une des interrogations de cette partie. En tout cas, on sait que Mézidon sera très ambitieux dans cette rencontre puisqu'il vise au minimum, comme l'a dit Gilles-Louis François, l'entraîneur de l'USC, vise au minimum le match nul et au moins arracher un point pour se détacher de ce bas de classement. En ce qui concerne l'AG Caen, on va voir un petit peu les 5 derniers matchs de l'AG Caen. Ça s'est plutôt bien passé avec 4 victoires et un match nul, surtout également beaucoup de buts inscrits pour l'AG Caen avec vous, Victor, 3 doublés en 4 rencontres. Oui, le dernier match, 3 doublés en 4 rencontres. Après, du coup, là, on a quand même une équipe qui est assez remaniée en cette fin de saison. On a beaucoup de blessés là, sur le groupe des 24 joueurs. Je crois qu'on est à 8 blessés, puis on a aussi l'équipe réserve là, qui joue son maintien en Régional 3, donc il y a 3 joueurs qui ont été, dont moi hier soir, renforcer la B, donc une équipe pas mal remaniée. Et du côté de l'USC Mézidon, c'est plus compliqué, hein, vous pouvez le constater, malgré une victoire face à Mondeville B 4-1, mais Mézidon qui s'est incliné notamment à Flers et qui s'est incliné à Div également, Div qui était avant-dernier, Div qui est 11e de ce classement, Div qui avait renforcé son équipe puisque c'est une équipe réserve, et donc Mézidon qui avait fait plutôt un bon championnat. On ne pensait pas que Mézidon serait mis en danger comme ça
et que Mésidon serait menacé de relégation. Mais les derniers résultats ne sont pas en faveur de l'USC. On va également écouter l'interview de Julien Le Pen. Alors Julien Le Pen, c'est bien sûr l'entraîneur de l'AG Caen qui nous parle notamment, vous l'avez dit Victor, de la composition d'équipe. On en parlera dans quelques minutes, une composition d'équipe New Look. On écoute Julien Le Pen. Donc match de ce week-end contre Mésidon, une équipe qui joue son maintien, donc ça va pas être évident parce qu'ils vont avoir forcément l'envie de nous battre, l'envie de gagner. Nous, on va avoir une équipe un peu remaniée, comme la semaine dernière, mais les garçons ont montré que même avec une équipe remaniée, on pouvait s'en sortir sur ces matchs-là. L'objectif maintenant est sur l'équipe réserve de maintenir cette équipe au niveau régional 3. Et nous, l'objectif secondaire qu'on s'était fixé de rester invaincu, on espère pouvoir le préserver sur cette rencontre et on va essayer en tout cas de faire de notre mieux pour remporter ce match dimanche. Voilà, Julien Le Pen, toujours ambitieux, bien sûr. L'un des objectifs de l'AGC, c'est bien sûr de garder son invincibilité, Victor. C'est un des objectifs du club. Ouais, bien sûr, ça serait quand même exceptionnel de réussir à faire une saison en restant invaincu. Enfin, je pense que du coup, je pense que c'est jamais arrivé à beaucoup de joueurs dans l'équipe. Donc ouais, c'est l'objectif principal de la fin de saison pour nous. Et oui, pour l'instant, l'AG Caen, c'est 15 victoires, 3 matchs nuls et 0 défaite, avec un match nul la semaine dernière face à Argentan. Match nul 2 partout, où l'équipe de l'AGC avait également été remaniée. Alors, on va parler de cette composition. Julien Le Pen en a parlé un petit peu, puisqu'il y a pas mal d'absents, pas mal de blessés, Victor, notamment avec Félix Legras, Alex Tessier également, qui est blessé, qui reviendra d'ici peut-être la semaine prochaine. Et également des joueurs qui sont allés renforcer la réserve hier, la réserve de l'AGC, qui a fait 4-4 contre la baie de Douvres. Vous y étiez, d'où votre présence ici. Et il y avait également Ludovic Pancrate, Léo Hamel, entre autres. Il y avait également Geoffroy Kenneth dans les buts. Donc on va voir cette composition, pas mal de changements avec Guillaume Carlemont dans les buts. Une défense plutôt classique par contre. Oui, une défense qui est pas loin de la défense type, puisque du coup on a Anthony Simon à droite, une charnière axiale qui a été alignée aussi beaucoup de fois cette saison, Boris Quétier et puis Simon Edron, et puis à gauche Romain David. Au milieu de terrain, New Look avec 2-6 qui vont évoluer devant la défense, Paul Talek et Paul Suriré. Donc Paul Suriré, c'est sa première apparition avec l'équipe senior A de l'AGC. Paul Suriré qui est un enfant du club. Un enfant du club, ouais, formé au club, qui a joué, qui faisait partie du groupe quand on était en PH, DHR, même DSR, et qui est parti cette année aussi pendant 6 mois en Australie et qui est revenu sur le groupe B là, depuis le mois de janvier. Voilà, le retour de Paul Suriré. Devant, vous l'avez vu, il y aura également Julien Dartois en numéro 10, son poste de prédilection. Julien Dartois qui est plutôt en forme en ce moment. Et là, vous voyez les joueurs qui arrivent sur le terrain, avec notamment donc Alex Marie qui jouera à gauche, Benoît Sauveur à droite et Dylan Desclos en numéro 9 en pointe, alors que les deux formations rentrent sur le terrain de l'USC Mésidon. Voilà, un terrain avec une tribune assez garnie en ce dimanche. Il fait beau, ça c'est la bonne nouvelle après la pluie d'hier. Il fait un temps superbe, les conditions sont superbes sur cette pelouse du stade Jules Ladloumeg. Et donc j'espère qu'on va assister à une superbe rencontre, en tout cas un match qui s'annonce très très ouvert avec un nouveau capitaine du côté de l'AG Caen, Victor. Ouais, Simon Edron qui prend le brassard de capitaine aujourd'hui, ça paraît assez logique. C'est un joueur vraiment exemplaire qui a un état d'esprit exemplaire, donc c'est logique. Simon Edron qui avait marqué notamment son seul but de la saison pour l'instant, qui avait marqué au match aller, un match aller qui avait été très disputé. On va en parler rapidement avant le coup d'envoi de cette rencontre. Au match aller, l'AG Caen s'était imposé 4-2 à Venoy après avoir mené 3-0. Vous avez eu quelques soucis après, Victor. Ouais, ils étaient revenus à 3-2 juste à la fin du match. Ils sont revenus à 3-2 et puis on avait réussi à marquer le 4e but en toute fin de match dans les arrêts de jeu, je crois. Mais oui, on s'était fait peur. Et oui, c'était une équipe de Mésidon qui n'avait rien lâché malgré le 3-0. L'équipe était revenue à 3-2 avec des buts de Joël Lefournier et Bastien Desdois. Joël Lefournier et Bastien Desdois qui sont présents sur cette pelouse. Et donc c'est finalement Léo Hamel qui avait marqué ce 4e but pour l'AG Caen. C'est la victoire donc de l'AG 4-2, mais aujourd'hui c'est un match complètement différent avec, on vous l'a dit, une équipe remaniée du côté de l'AG Caen et Mésidon qui va bien sûr lutter pour son maintien. Il lui faut absolument des points, donc j'espère que ça sera une belle rencontre.
On voit les entraîneurs, hein, voilà, avec Gilles-Louis François, l'entraîneur de l'USC Mésidon. Gilles-Louis François, c'est son dernier match ici à Mésidon, puisqu'il a annoncé tout à l'heure que voilà, il quitterait le club à la fin de la saison. Gilles-Louis François qui était depuis vraiment plusieurs années ici dans ce club, qui a monté notamment de PH à DSR et qui a construit beaucoup de choses ici à Mésidon. Alors, la tactique, d'après vous, Victor, du côté de l'AGCAN, on va jouer sur la vitesse peut-être? Ouais, donc là on est sur un 4-2-3-1, là, comme sur les 2-3 derniers matchs. On a beaucoup de vitesse devant avec Dylan, Benoît et Alexandre, donc je pense que du coup on sera plutôt sur un bloc bas pour essayer de les attirer un maximum et puis profiter des actions en contre et s'appuyer sur la vitesse de nos 3 attaquants. Et c'est parti donc pour cette rencontre de Régional 2, la 21e journée entre l'AGCAN premier de Régional 2 et l'USC Mésidon 9e. L'AGCAN, l'objectif c'est bien sûr garder son invincibilité jusqu'à la fin de saison. Et pour Mésidon, c'est la lutte pour le maintien. On va voir justement comment va se dérouler cette rencontre. Est-ce que Mésidon va tout de suite essayer d'attaquer, même si Mésidon bien sûr va se méfier bien sûr des contres de l'AGCAN. D'après les renseignements que nous avons eus auprès de Julien Le Pen, en effet, l'AGCAN va plutôt jouer bas et jouer sur la vitesse de ses attaquants, notamment Dylan Desclos et Alex Marie. Donc voilà, l'AGCAN qui va plutôt laisser le jeu à Mésidon. On va voir comment ça va se dérouler, parce qu'entre ce qui est dit hors terrain et ce qui se passe vraiment sur la pelouse, des fois ce n'est pas la même chose. Voilà, là-bas avec Romain David, j'ai l'impression que Mésidon se positionne en 4-1-4-1, donc du coup c'est un système qui au milieu va se calquer complètement sur le nôtre. Donc il va y avoir des gros duels au milieu de terrain. Voilà, et Mésidon là-bas avec le numéro 7 Bastien Desdois, buteur au match aller. Il faudra bien sûr se méfier de ce joueur, le voici, se méfier de ce joueur lors de cette rencontre. Récupération de Julien Dartois et tout de suite on essaie de lancer Benoît Sauveur pour jouer sur la vitesse. Julien Dartois qui récupère, on l'a dit, Julien Dartois qui va faire office de meneur de jeu dans cette formation. Ouais, Julien qui est très bien là sur les 2 derniers matchs, qui donne beaucoup de passes décisives et qui est beaucoup mieux dans le jeu aussi. Ouais, Julien, buteur à IF. C'était le buteur du 1-0 après cette victoire 5-0 de l'AGCAN, buteur à IF, et également passeur décisif contre Argentan, pour vous d'ailleurs, Victor. Il avait réalisé un superbe centre sur le côté gauche pour vous, et vous aviez ouvert la marque face à Argentan. Simon Eudron, le capitaine, dans la boîte. On cherche Benoît Sauveur et peut-être une faute, intervention de l'arbitre de cette rencontre pour le premier coup franc. L'arbitre, monsieur Maxime Simon. Alors, on voit que Mésidon est plutôt prudent, c'est normal, face au leader. Avec d'Aragon. Pour Quentin Génissel, le capitaine emblématique de cette formation, le numéro 4 de cette formation de Mésidon. Alors on essaie de construire, ça va loin et haut sur la tête de Romain David. Récupération Paul Talek. Pour l'instant on construit pas trop, ça balance un peu. Il faut le temps de se mettre en place. Phase d'observation. Et Romain David, on cherche Dylan Desclos. Alors on va bien sûr, Dylan, le numéro 9, on va jouer sur sa vitesse, on connaît ses qualités. Intervention de l'arbitre pour cette faute de Julien Dartois, le numéro 10. Allez, on passe derrière par Quentin Génissel pour Christopher Rioche. Angers. Voilà la défense de Mésidon. Mésidon qui est une équipe qui ne prend pas énormément de buts. Mais c'est vrai qu'offensivement, des fois, ils ont quelques petits soucis, notamment là, vous l'avez vu, sur la relance, avec cette sortie qui va permettre au bloc de l'AGCAN de monter. Donc on a bien vu là, du coup, sur cette action-là, que toute l'équipe de l'avant-garde était positionnée dans notre camp. Donc on va les laisser jouer, les attendre assez bas. Ouais, c'est vrai que c'est pas l'habitude de l'AGCAN de jouer bas. L'AGCAN qui a l'habitude de faire le jeu. Benoît Sauveur qui centre, attention, fallait pas la louper celle-là. C'est ce dégagement de Angers qui passe au-dessus de la cage de Grégory Merlet. Ouais, bien joué. La Benoît qui arrive bien à se retourner, qui met un bon ballon dans la surface juste derrière. Et puis il y avait Dylan et Alexandre qui étaient dans la surface, donc le défenseur qui la dégage en corner.
Voilà, Benoît Sauveur, un des titulaires indiscutables de cet AG Caen qui réalise une superbe saison. Avec notamment près de 8 buts et quasiment autant de passes décisives. Notamment réalisé 3, quasiment 4 dans le match face à If. Match de la montée. Ouais, le match de la montée, If qui était deuxième et l'AG Caen qui s'est imposé 5-0 lors de cette rencontre avec un festival notamment de Benoît Sauveur sur son côté droit. Allez, Julien Dartois, on le sait, très efficace sur corner. Julien au premier poteau, c'était pour Simon Eudron. Et c'est un 6 mètres. Voilà, premier corner pour l'AG Caen. Et on voit bien sûr qu'ils vont jouer au maximum ces coups de pied arrêtés. Alors oui, une nouvelle disposition tactique quand même pour l'AG Caen avec ces deux numéros 6, le Paul Talek et Paul Suriret. Et 2 enfants du club de la même génération. Ouais, ils étaient ensemble en U13. L'AG Caen est bien évidemment un club formateur. Allez, pour Dylan Desclos, ça va être difficile parce qu'il y a des beaux gabarits quand même derrière avec Rioche et Gémissel. Allez, Paul Suriret, Alex Marie, pardon, le numéro 7, qui touche l'un de ses premiers ballons. Lui aussi, pour lui, c'est une première avec les seniors A en Régional 2, sa première titularisation. Romain David. Voilà, et on passe derrière avec le capitaine Simon Eudron. Et on va essayer de faire tourner Anthony Simon et Boris Quétier qui sont en défense et qui étaient suspendus. C'est leur retour. Anthony Simon avait pris un match, il me semble, et Boris Quétier 2 matchs. C'est leur retour en défense. Alors Dylan, il va falloir Dylan Desclos, un numéro 9, vous l'avez vu, hors jeu, il va falloir se méfier. Le Dylan se met parfois hors jeu. Ouais, qui part pas trop vite avec la vitesse qu'il a, il peut même prendre 2 mètres de recul, de toute façon à mon avis il arrivera devant. C'est vrai qu'on dit qu'il y a des gabarits importants avec Christopher Rioche et Quentin Gémissel derrière. Il va peut-être falloir essayer de passer à terre pour éviter les duels aériens. On balance là-bas sur la tête de Boris Quétier. On a du mal à poser le ballon pour l'instant du côté de Mésidon. C'est vrai qu'on cherche rapidement Thomas Kennel, notamment le numéro 10. Et attention au numéro 9, Joël Le Fournier, qui est un très bon joueur qui avait marqué lors du match aller. Paul Talek, voilà, petite faute du numéro 6, Mathieu Cardin, sur Paul Talek. Alors on sait que c'est un secteur de jeu qui sera important, le rôle de Paul Talek et Paul Suriret. Un peu d'espace pour Julien Dartois qui décale Benoît Sauveur, c'est bien joué. Et là, le beau centre de Benoît. Et c'est dégagé. Est-ce que Benoît Sauveur va reprendre? Non. Peut-être une petite faute, oui. C'était un beau centre de la part de Benoît. Ouais, très belle action. Ouais. Très belle action. Julien Dartois qui fixe bien dans l'axe et qui décale Benoît. Et super centre de Benoît. Bien dégagé par Christopher Rioche. Il y a du gabarit, on le disait, en défense. Mais on voit que tout de suite le danger vient du côté droit, du côté de Benoît Sauveur, qu'on est déjà à son deuxième centre. Alors au match aller, lors de cette victoire 4-2, l'AG Caen avait frappé 18 fois au but, avec notamment un total de 30 centres dans le jeu. Donc c'est vraiment un point important du jeu de l'AGC. Romain David. Ah, une faute à retardement là-bas. Il s'excuse tout de suite, Joël Le Fournier. Peut-être plus de la maladresse, même si monsieur l'arbitre Maxime Simon va l'appeler. J'espère que ça va aller pour Romain, qui a déjà eu un petit problème à l'échauffement. Il s'est relevé tout à l'heure à l'échauffement. Je pense que ça devrait aller là aussi. Oui, ça a l'air d'aller. Et Boris Quétier pour ce coup franc. Boris Quétier qui est arrivé cette année à l'AG Caen pour le projet United Managers. Il est arrivé de Deauville. Il est passé de nombreuses années à Deauville pour venir ici et pour tenter de monter en Régional 1 et c'est fait désormais. Allez, Mésidon. Allez, on repasse derrière. Très prudent pour l'instant, l'équipe de Mésidon. Quentin Génissel.
pour Angers. Alors peut-être chercher encore un ballon long. Non, ça y est, on passe par Thomas Kennel. Pour d'Aragon. Et Paul Talek qui intervient. Et ça sera pour l'AG-Caen. Pour l'instant, Mésidon qui n'arrive pas à s'approcher de la surface de réparation. Bien contenu par le milieu de terrain, notamment de l'AGC. Qui, on l'a dit, allait sûrement jouer plus bas cette rencontre, étant donné les absences. Anthony Simon. L'AGC qui récupère. On s'attendait peut-être à un début un peu plus énergique peut-être de la part de Mésidon. Je pense qu'ils sont aussi surpris par le plan de jeu qui a été mis en place par l'avant-garde. On les voit bien là, ils sont surpris qu'on les joue de derrière. Ouais, c'est pas du tout ce qu'on avait fait au match aller. Ouais, c'est vrai qu'ils s'attendaient peut-être justement à ce que l'AGC fasse le jeu. Attention quand même avec Mathieu Cardin là-bas. Face à, voilà, on cherchait Joël Le Fournier face à Simon Eudron. Et c'est le premier corner. Le premier corner pour Mésidon. Alors on l'a dit, attention, il y a des joueurs de tête, il y a du gabarit. Bon, d'ailleurs, je crois que c'est une touche. Donc voilà, on va chercher le ballon. C'est vrai qu'il y a la piste d'athlétisme ici à Mésidon. Donc il faut aller chercher le ballon tout au bout. Un très beau complexe sportif ici. Allez, la touche pour d'Aragon, elle est longue. On cherche Simon Eudron. Voilà, Simon Eudron qui a parfaitement contrôlé ce ballon. Et là, c'est la contre-attaque. La contre-attaque, on cherche Dylan Desclos tout de suite avec Benoît Sauveur. Ça continue, attention, hein, Dylan au hors-jeu. Anthony Simon qui a peut-être une petite main. Non, ça joue aussi. C'est Monsieur Maxime Simon revient. Mais on voit tout de suite la vitesse des attaquants, des attaquants canets. Ouais, c'est ça, une bonne sortie de balle de Benoît là, qui recherche tout de suite Dylan en profondeur. Allez, Benoît Sauveur, Dylan Desclos, ils se connaissent quand même parfaitement bien. Même si Dylan n'était pas tout le temps titulaire cette saison, il a été très souvent intégré dans cette formation, même s'il a marqué en Coupe de France, Coupe de Normandie. Il n'a pas encore marqué en championnat, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter aujourd'hui. Simon Eudron encore au coup franc. Et c'est dans la boîte bien dégagée par la défense de Mésidon. Mais encore récupération de l'AG-Caen pour encore Simon Eudron qui change complètement là-bas pour Boris Quétier. Finalement ça arrive à Alex Marie. Il y avait quelque chose quand même a priori. Le bras semblait bien décollé quand même du corps. Sur ce centre de Alex Marie. Parce que l'arbitre en a décidé autrement. C'est toujours compliqué, hein, ses mains, on le voit au niveau professionnel. Alors on revoit ça au ralenti. Ouais, ça semble quand même bien décollé. À savoir si c'est intentionnel ou pas. Mais c'était dans la surface de réparation. Mais il y avait gros danger derrière parce que le centre était bon d'Alex. Donc occasion très dangereuse hein, pour l'AG-Caen. Allez, Romain David là-bas sur son côté gauche. Pour un nouveau coup franc, on met dans le paquet encore. Oui, c'est la défense de Mésidon pour Dylan Desclos. Il a du monde derrière lui. Il joue très bien joué pour Benoît Sauveur. On le voit, hein, c'est quand même l'AGC qui fait le jeu et qui se montre dangereux. Ouais, beaucoup de coups arrêtés, puis il est bien tiré en plus là encore par Romain David. Et c'est vrai que pour l'instant, la tactique mise en place par Julien Le Pen fonctionne parfaitement. Allez, Anthony Simon. Ça bouge devant. C'était pour Dylan Desclos. Allez, Romain David qui récupère pour l'instant les Canets qui sont présents sur les deuxièmes ballons. Paul Suriré qui récupère également. C'est un peu la panique du côté de Mésidon. Paul Suriré qui essaie de poser. Voilà. Interception, attention avec Thomas Kennel. Attention à ses contres. Mésidon qui a besoin de se mettre en confiance aussi également après sa défaite face à Dives la semaine dernière. C'était un match important. Et Dives qui s'est imposé, la réserve de Dives qui s'est imposée 1-0. Dives Cabourg qui était avant-dernier.
et qui est toujours avant-dernier. Avec 17 points, Mésidon 9e avec 24 points. Mais Div qui a un match en retard d'ailleurs contre l'AGECAM. Allez, c'est peut-être sur coup de pied arrêté que Mésidon va se montrer dangereux. C'est une des solutions, on l'a dit, il y a du gabarit notamment avec Joël Le Fournier, le numéro 9, ou encore Johan Erivo, le numéro 8. Oh, elle est très haute, elle est haute. Et ça sent oui, c'est un 6 mètres. Pour l'instant, Guillaume Carlemont, pour sa deuxième titularisation, Guillaume est plutôt tranquille. Guillaume qui évolue habituellement en réserve et qui a fait un très bon match face à Argentan la semaine dernière avec ce 2 partout. Allez, peut-être pour Julien Dartois, non, c'est pour Johan Erivo. Dylan Desclos. Et on passe derrière, attention, c'était dangereux avec Alex Marie qui était sur le côté là-bas. Paul Suriré pour on essaie de poser la balle, il y a peut-être un petit bras aussi également là. Avec Mathieu Mauger, l'un de ses premiers ballons, pas de possibilité de débordement du côté de Mésidon. Bon début de match de Paul et de Paul Suriré là au milieu de terrain qui récupère beaucoup de ballons. Ouais, Paul Suriré, c'est sa première titularisation à le numéro 8 de l'AGECAM. Allez, petite poussée par derrière là, de Mathieu Cardin sur Paul Talek. C'est vrai qu'avoir l'habitude de jouer ensemble, de bien se connaître, les deux Paul Suriré et Paul Talek, c'est plutôt intéressant. Allez, Boris Quétier pour son compère Romain David. Alex Marie. On a du mal quand même à construire, des deux côtés d'ailleurs. Et bonne anticipation de Boris Quétier pour Anthony Simon et ça sort. Alors, c'est vrai que le dimanche après-midi, vous aimez pas trop jouer le dimanche après-midi. On n'est pas habitué, puis là en plus c'est les premières chaleurs, donc peut-être pour ça. Non mais c'est vrai qu'on a du mal à poser le jeu, mais par contre on n'est pas mis en danger du tout sur le début de match. Allez, Julien Dartois qui a été contré, c'est dommage, il y avait peut-être une possibilité là. Ouais. Julien Dartois qui se bat, voilà, très bien joué. Pour Dylan Desclos, il y a du monde dans l'axe du côté de l'AGC. Dylan Desclos finalement. Ballon pour Grégory Merlet. C'est toujours de ce côté droit pour l'instant que ça passe. Du côté droit de l'AGC, mais c'était une bonne possibilité avec une belle récupération de Julien Dartois sur Quentin Génissel, le numéro 4. Et un bon centre de Dylan. Il y avait Benoît Sauveur et Alex Marie qui étaient dans la surface. Ah, ils ont fait un petit peu le même appel. Il n'y en a aucun qui a plongé au premier poteau. Et c'est vrai que ça manquait. C'est vrai que vous êtes un habitué du premier poteau. On a tellement l'habitude que vous plongiez au premier poteau. Allez, le capitaine qui montre l'exemple. Allez, Benoît Sauveur, on tente tout de suite. Mais Mésidon qui reste bien en place, qui ne se livre pas beaucoup pour l'instant. Difficile de trouver des ouvertures dans l'axe. En tout cas, ça passe plutôt sur les côtés par le côté droit de Benoît Sauveur. Allez, on cherche un appui. Alex Marie qui était parti un peu vite. Et du coup, contrairement à ce que disait Julien Le Pen, c'est quand même l'AGECAM qui se retrouve à faire le jeu. C'était pas forcément l'objectif en début de rencontre. Allez, Romain David. Dylan Desclos, on perd la balle. Attention, là ça repart, mais bonne couverture, très bonne couverture de Boris Quétier qui a parfaitement anticipé. Guillaume Carlemont qui ne prend pas de risque. Ah, une bonne phase de jeu là. Avec Alex Marie qui voit Benoît Sauveur sur le côté. Benoît, on le sait, excellent dribbleur qui va sûrement aller provoquer. Non, il préfère centrer. Eh oui, c'était bien joué de la part de Alex Marie. Alex qui a récupéré ce ballon côté gauche et qui a continué son action. Et c'était bien. Benoît, et puis après il est dans la surface, il arrive à frapper, c'est une belle action. Ouais, il s'est bien retourné, il n'a pas manqué grand chose. En tout cas, voilà, c'est ce genre d'action qui va le mettre en confiance.
pour sa première titularisation. Et pour l'instant, hein, vraiment Mésidon qui n'arrive pas à trouver ses attaquants, et notamment Joël Le Fournier qui a touché très très peu de ballons pour l'instant. C'est vrai qu'il est un peu esselé à la pointe de l'attaque. Allez, Paul Suriré, bien joué. Petite remise pour Simon Eudron. Voilà. L'appel de Dylan Desclos. C'est vrai que c'est pas facile pour Dylan pour l'instant, étant donné que Mésidon joue assez bas. Ils veulent vraiment pas se livrer, ouais. Il reste bas. Ouais, notamment Christopher Rioche et Quentin Génissel jouent plutôt bas. Johan Erivo également qui redescend de temps en temps. Et Angers pour Thomas Kennel, le numéro 10 qu'on a peu vu pour l'instant. Des approximations. Allez, un petit peu de champ pour Daragon. On cherche dans l'axe Fournel. Bien joué Boris Quétier. Daragon qui avait cherché le Fournier, qui pour l'une des premières fois avait une possibilité là, de se lancer. Allez, bonne phase de jeu pour Mésidon. Et pour Anthony Simon. Attention à cette récupération, ça peut être dangereux avec Kennel qui centre là-bas, sortie de Guillaume Carlemont. Il n'y a pas de danger à Guillaume qui s'est peut-être un peu fait mal au dos. Intervention de monsieur l'arbitre. Guillaume qui s'est heurté à Romain David. Ouais, il était sur le ballon et puis je crois qu'il se gêne. Ouais. Il gêne avec Romain. Les deux se gênent. Mais en tout cas, c'était l'un des premiers centres. C'est le premier ballon touché par Guillaume Carlemont. C'est jamais évident hein, de toucher son premier ballon comme ça après pas mal de temps de jeu. Puisque là, on est quasiment à plus de 20 minutes de jeu maintenant. Et peu d'arrêts, peu d'actions pour l'instant des deux côtés d'ailleurs. Le seul tir cadré, c'était celui de Alex Marie. Il y a quelques minutes pour la Gécamp, mais pour l'instant, on continue à s'observer les deux équipes qui ne se livrent pas trop. C'est vrai que Mésidon, un petit match nul, ça pourrait quand même être important à la fin de la saison, ce petit point. Et du côté de la Gécamp avec cette équipe New Look, mais attention avec Dylan Desclos, du côté de la Gécamp, cette équipe New Look hein, qui manque évidemment de repères, puisqu'il y a 6 ou 7 joueurs d'absents. Mais une équipe de la Gécamp qui maîtrise quand même son sujet pour l'instant. Avec Anthony Simon voilà, qui va tout au bout du terrain là-bas. Près de la piste. Pour aller faire cette touche. Une nouvelle fois dans le camp de Mésidon. Voilà, on cherche Benoît Sauveur. Et Paul Talek, bon retour Paul Talek. Ouais, c'est un retardement, mais c'est pas méchant. Ça va être un bon coup de pied arrêté. Il a dû se faire un peu mal en retombant, Paul, sur cette intervention de Joël Le Fournier. Mais il est solide. Paul qui est un peu l'homme à tout faire. Hein. Il peut jouer un peu tous les postes. Il a cette capacité. Il peut jouer latéral, milieu défensif. Sur les côtés. Ouais, c'est son poste de formation quand même, milieu axial devant la défense. Mais ouais, c'est vrai qu'il a été amené aussi à jouer sur le couloir droit en tant que latéral. Et une nouvelle fois, ça va être un coup franc tiré par le capitaine Simon Eudron. Pour l'instant, un peu de réussite sur les coups francs. Romain qui veut le prendre. Allez, Romain David, gaucher. La patte gauche. Ça va être un centre rentrant. Boris Quétier qui demande la balle là-bas. Au deuxième poteau. Romain David, c'est au deuxième justement pour Boris Quétier. La tête en retrait pour Dylan Desclos qui est bien pris. Bon retour là de Mathieu Mauger. Petite, voilà, c'est pas méchant. Pour l'instant, une rencontre qui se déroule dans un parfait climat. On prend son temps quand même du côté de l'AGC. Hein. Un petit nul, ce serait pas mal non plus pour conserver l'invincibilité. On vous l'a dit, hein, c'est une équipe renouvelée. Donc la Gécamp qui part un peu dans l'inconnu. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est le problème de ces stades aussi avec les pistes autour. Hein, ça met beaucoup de temps mort.
Allez, Anthony Simon. Et on cherche encore Benoît Sauveur comme souvent. Julien Dartois qui récupère, mais il y a beaucoup de monde là, notamment Mathieu Mauger. Ça se dégage du côté de Mésidon. On ne prend pas de risque avec Simon Eudron. Voilà pour Boris Quétier. Et on va jusqu'à Guillaume qui lance là-bas pour Romain David. Attention à ces prises de risque, voilà. Pour Simon Eudron, c'est toujours dangereux hein, sur les terrains en pelouse comme ça. On ne sait pas ce qui peut se passer. Un mauvais rebond. On cherche Dylan qui a quand même du mal. Dylan Desclos là, qui est au milieu de 3 défenseurs de Mésidon dans l'axe. Il est vraiment isolé. Ouais, pour l'instant, vraiment, c'est par les côtés hein, que c'est passé, les dangers. Il faudrait réussir aussi à trouver un peu Julien Dartois entre les lignes. Quand il a réussi à avoir le ballon et à se retourner, à les fixer, on a été dangereux. Là, il est tout seul, par exemple. Ouais, attention à cette remontée de balle de récupération de Paul Suriret. Romain David. Ouais, c'est vrai que Julien qui réclame la balle du Julien Dartois. Hein. C'est vrai qu'il se plaint de ne pas recevoir ce ballon, mais vous l'avez dit, Victor. On recherche beaucoup de jeux directs et du coup un peu de trop, je pense, à mon goût. Ouais, c'était les consignes un peu au début de la rencontre, mais c'est vrai que là, c'est un petit peu changé vu la physionomie de la rencontre, pardon. Vu que la Gécamp a fait le jeu, c'est vrai qu'il y a des possibilités de relais en relais avec Julien Dartois. Et on arrive quasiment à la demi-heure de jeu maintenant. Très peu d'occasions pour l'instant. Avec une équipe de Mésidon extrêmement prudente. Avec le capitaine Quentin Génissel. Johan Erivo. On lance, ça va être pour Guillaume Carlemont. Ça s'est récupéré vraiment facilement hein, par la Gécamp, ce genre de ballon. La Gécamp qui essaie de construire avec Paul Talek, Anthony Simon. Attention, Anthony Simon au milieu de 3 joueurs de Mésidon. Peut-être que Mésidon va commencer à faire un pressing maintenant. C'est ce qu'ils ont fait sur cette action. Anthony Simon, Benoît Sauveur, l'aile de pigeon, s'est récupéré. Thomas Kennel. Première combinaison là, est-ce que ça va passer pour Mathieu Mauger? Anthony Simon là-bas avec Thomas Kennel. Très bonne intervention d'Anthony Simon. Et superbe relance sur Julien Dartois. C'est dommage ce ballon qui a été perdu pour une fois qu'on avait trouvé Julien. À souligner la très bonne défense sur ce coup-ci d'Anthony Simon. Allez, Joël Le Fournier qui est quand même très isolé là-bas. Tout seul en pointe. Et attention, là, il y a peut-être un 4 contre 5. Avec Benoît Sauveur qui n'arrive pas à passer. Le bon retour de Mathieu Cardin. Il était important à ce retour de Mathieu Cardin. Sur ce contre. Alors que les coachs donnent leurs consignes. Mathieu Mauger. Joël Le Fournier qui perd tout de suite cette balle. Il est quand même très solide au début de rencontre là. Pas grand monde autour de lui pour combiner. Ouais, on le voit, hein, ce bloc de Mésidon qui se replie très rapidement et Joël Le Fournier, hein, numéro 9, qui est vraiment seul devant. On n'arrive pas à le trouver entre Boris Quétier et Simon Eudron. Pour l'instant, il est bien gardé, bien cadenassé. Attention là-bas, Alex Marie qui déborde. Ouais, ça va sortir en 6 mètres. Ouais, c'était bien joué. Il a été passé avec sa vitesse, Alex. Alex Marie, on sait, c'est un joueur très rapide. Il peut faire la différence comme ça. Et dégagement pour Grégory Merlet, le gardien de Mésidon, qui a eu peu de choses à faire pour l'instant.
et Joël Le Fournier pour Romain David. On balance devant. Dylan Desclos. Les deux attaquants ont du mal du côté sur la pelouse, que ce soit Dylan Desclos ou Joël Le Fournier. On a du mal à les trouver. Et ça va être une touche pour Angers là-bas. Ah non, il y a un coup franc. Pour Johan Erivo, le coup franc. Voilà, peut-être une situation, un coup franc, un coup de pied arrêté qui peut débloquer cette rencontre qui pour l'instant est cadenassée des deux côtés. Allez, Johan Erivo, il y a Joël Le Fournier toujours, avec notamment d'Aragon aussi. Ça monte pas derrière, Quentin Génicel qui ne monte pas, qui reste le capitaine, qui reste derrière. Johan Erivo, c'est pour Guillaume Carlemont, a pas très bien tiré là, un peu trop sur le gardien de l'AGECAN. Et Guillaume qui intercepte sans difficulté ce coup franc. Allez, touche. Une rencontre qui manque un peu de rythme, Victor. Ouais. Ça manque de rythme des deux côtés. Ouais, il y a beaucoup de gelons sur ce début de match, beaucoup de gelons. Et les défenses pour l'instant ont le dessus sur les attaques. Absolument, avec une défense de l'AGECAN qui est quasiment celle titulaire des derniers matchs. Et que c'est vrai que pour l'instant, elle fait un très bon match, cette défense. La défense de Mésidon également. On a vu un petit peu à Benoît Sauveur, d'ailleurs Benoît Sauveur et Alex Marie qui ont permuté. Important des deuxièmes ballons, là, comme on voit là avec Julien, là, quand ça joue long comme ça. Voilà, on a trouvé enfin Julien Dartois, justement pour Benoît Sauveur qui a changé de côté, qui est côté gauche là-bas. Qui se remet sur son pied gauche. L'arbitre laisse jouer, ou c'était pour Dylan Desclos, et finalement c'est Alex Marie qui tente la frappe, mais c'est bien joué. Nouvelle frappe non, pardon, c'est Paul Suriré, qui a tenté cette frappe. Mais enfin une action qui se termine par une frappe, même si elle passe largement au-dessus. Ouais, toujours Julien Dartois qui vient fixer, qui décale Benoît. Après Benoît qui arrive à gagner son 1 contre 1 là, tout en puissance. C'est vrai que voilà, pour une fois, vous l'avez dit, l'AGECAN qui a réussi à trouver Julien Dartois, et tout de suite c'est une situation dangereuse pour l'AGECAN. Donc c'est sûrement une des possibilités pour marquer dans cette rencontre, passer par Julien Dartois. Ça vient d'un gelon de Mésidon qui est dégagé par... Johan Erivo, c'était long. Allez, récupération de Paul Talek pour Simon Eudron. On cherche Alex Marie et ça ferait finalement une touche. D'Aragon à la touche pour Mogé. D'Aragon encore. Attention à cette récupération avec Julien Dartois, Alex Marie qui va peut-être pouvoir faire l'effort là sur son côté. Il a été repris par D'Aragon, mais il conserve là-bas le centre du pied gauche pour Benoît Sauveur qui est sur le reculoir. Et Paul Suriré qui nous refait la même. Il nous refait la même, Paul, mais voilà, c'est quand même deux occasions intéressantes, deux actions intéressantes là en 2 minutes, et ça passe sur le côté gauche maintenant avec Benoît Sauveur. Ouais, à chaque fois, c'est quand on récupère les deuxièmes ballons. Là encore une fois, on est sur le deuxième ballon avec Julien Dartois, et derrière on arrive sur une situation de centre. Un bon centre d'Alex du pied gauche. Et derrière Paul qui rate sa frappe. C'est pas facile sur les terrains secs comme ça quand de les prendre une touche. Ouais, Alex Marie qui avait bien débordé côté droit, qui avait bien résisté au retour de D'Aragon pour faire ce centre pour Benoît Sauveur. On avait pensé un petit moment que Benoît Sauveur pouvait la récupérer et peut-être tenter la frappe. Finalement, il a mis en retrait pour Paul Suriré. Mais il y a des possibilités dans cette rencontre pour l'AGECAN.
Et on est sur le côté gauche, là-bas, dégagé par Boris Quétier. Peut-être une possibilité pour Dylan Desclos face à Christopher Rioche. Et une touche pour l'AGCAN. Et l'AGCAN qui va remonter. Tout le bloc de l'AG qui va remonter. Qui va s'installer dans le camp de Mésidon. C'est bien gagné ça, Dylan. Ça va nous faire du bien. Ça nous permet de nous installer là-haut. Avec une touche pour Romain David. Et on cherche toujours Benoît Sauveur qui récupère ce ballon. Benoît Sauveur qui a failli déborder, qui déborde. Corner, oui. Corner. Peut-être le deuxième de cette rencontre pour l'AGCAN. Et une nouvelle fois un Benoît Sauveur qui porte le danger sur son côté. C'est lui qui se montre le plus dangereux. Hein. Ouais, il vient de permuter avec Alex là, et du coup ça fait 2 fois qu'on arrive à le trouver sur le côté gauche et qu'il arrive à centrer. Avec ce coup franc pour l'AGCAN, c'est Paul Talek qui s'y colle. Centre de Paul, c'était au premier poteau, dégagé par Joël Le Fournier. On recherche beaucoup le premier poteau. Les deux corners ont été tirés premier poteau. Voilà, et Dylan Desclos qui va se mettre au point de pénalty. C'est au deuxième poteau pour Boris Quétier, mais intervention de Grégory Merlet sans danger donc pour Mésidon, ces 2 corners. Mésidon qui pour l'instant résiste, sans qu'il y ait notamment non plus des occasions énormes de la part de l'AGCAN, puisqu'il y a eu un tir cadré, facilement arrêté par Grégory Merlet dans cette rencontre. Donc peu de choses à se mettre sous la dent pour l'instant. Et Christopher Rioche là-bas, tout de suite, intervention avec Benoît Sauveur. Il n'est pas hors jeu, non, j'ai pas l'impression. J'étais en train de regarder son appel, j'ai pas l'impression qu'il soit hors jeu. Ça doit être limite là pour Dylan Desclos. C'était l'une des premières fois où il a vraiment pu partir lancer sur cette contre-attaque et cette passe de Benoît Sauveur. Mais ça devait être vraiment limite. Allez, pour Mésidon, on cherche toujours Joël Le Fournier, là ça part ses grands ballons, mais Mésidon qui perd quand même très vite la balle. Et ça passe avec Anthony Simon, latéral droit, là qui monte, il y a Dylan Desclos, il y a du monde dans la surface. Voilà, il y a du monde, on passe en retrait pour Paul qui tente la frappe, c'est contré. Benoît Sauveur, encore une fois là. Et c'est finalement Bastien Desdois qui ressort, mais récupéré immédiatement par l'AGCAN. Mésidon qui n'arrive pas à conserver ce ballon. Ouais, cette passe de Paul Suriré qui échappe à Benoît Sauveur. Mais bon, une bonne montée, l'une des premières montées de Anthony Simon sur le côté droit. Ouais, il y avait 3 joueurs dans la surface, plus Paul Suriré qui arrive en retrait. Il arrive à trouver Paul, je pense qu'il a un peu hésité là, sur ces 2 dernières frappes qu'il avait ratées, il les avait pris coup de pied. Celle-ci, il a choisi l'intérieur. Et sur un hors-jeu de Bastien Desdois. On le voit, dès que Mésidon montre un peu, alors qu'il y a un premier changement, peut-être une blessure du côté de Mésidon. Peut-être un changement tactique avec l'entrée du numéro 12 de Mésidon, Kevin Lebrondonchel. Kevin Lebrondonchel qui est un buteur, un attaquant. Et qui sort à la passe de Bastien Desdois. Donc Kevin qui a l'air de se placer côté droit. Ça a l'air d'être du poste pour ouais. poste. A priori c'est du poste pour poste. Donc peut-être une petite blessure pour Bastien Desdois. Bastien Desdois qui était le buteur, qui était deuxième buteur au match aller lors de la victoire de l'AGCAN 4-2
Mésidon qui avait monté de belles choses dans ce match aller. Et le Brondonchel, tout de suite récupération par Simon Eudron. Simon Eudron qui regarde devant, qui voit l'appel de Alex Marie. Cette balle qui lui parvient, c'est bien joué cet appel de Alex Marie avec ce dédoublement de Anthony Simon, c'est bien joué. Peut-être Dylan Desclos au premier poteau, non, petit centre en retrait pour Alex Marie. Belle action. Très belle action encore, Alex Marie au départ de cette action, il était côté droit et cette frappe du gauche qui a manqué de puissance. Une frappe interceptée par Grégory Merlet. Mais on le voit, il y a des possibilités pour l'AGECAM en cette toute fin de première mi-temps. Et c'est vrai qu'un petit but là avant la mi-temps, ça leur donnerait beaucoup de confiance aux joueurs de l'AGECAM et qui trouvent Benoît Sauveur là-bas. Benoît il peut faire la différence et c'est finalement un corner. Mais belle phase de jeu de l'AGECAM. Avec gros temps fort, ça serait bien de marquer sur corner. Ah oui, très bon travail d'Alex Marie. Ouais, beau dédoublement là, ça fait 2 fois là du coup sur un beau gelon de Simon. Alex il rentre intérieur, il arrive à lancer Anthony Simon. Allez, Simon Eudron qui monte, notamment Boris Quétier également qui monte la charnière centrale de l'AGECAM sur ce corner de Paul Talek. Il est très haut, et oui c'est un peu trop facile là pour Grégory Merlet. Un corner peut-être pas assez tendu de la part de Paul Talek. C'est vrai que Grégory Merlet là-dessus a eu tout son temps pour capter ce ballon et ce corner de Paul Talek. Mais en tout cas, voilà quelques occasions pour l'AGECAM cette fin de première période. On sent qu'il ne manque pas grand-chose pour que les Canets ouvrent la marque. Avec Angers là-bas, attention à ses contres quand même de Mésidon. Mais Mésidon qui perd tout de suite le ballon. Julien Dartois pour Paul Talek là-bas qui trouve Benoît Sauveur. C'est du 4 contre 2 là, Benoît Sauveur. Et oui, qui obtient une faute. Bien passé son épaule là, Benoît là-dessus. Et oui, un carton jaune qui va être donné par monsieur Maxime Simon. On le voit, Benoît Sauveur qui temporise. Et faute du défenseur de Mésidon avec un carton jaune. Premier carton jaune de la partie, vraiment à la limite de la surface de réparation. Alors ça discute entre Romain David et Benoît Sauveur. Romain qui aimerait bien le tirer à mon avis. Romain il veut un peu tout tirer aussi. Il a annoncé qu'il marquait aujourd'hui. Il a annoncé ça, Romain David. Alors Benoît Sauveur ou Romain David. Benoît Sauveur qui place ce ballon. Mais en tout cas, voilà, c'est un coup franc extrêmement dangereux là, juste avant la mi-temps. Je pense que c'est Benoît qui va le tirer. Grégory Merlet qui a placé son mur. Et c'est Benoît Sauveur, c'est cadré pour Grégory Merlet qui a relâché le ballon. Il n'y a pas un Canet qui a pu reprendre. Et une nouvelle faute là pour Mésidon, mais c'était cadré, c'était très bien joué de la part de Benoît Sauveur et Grégory Merlet qui a repoussé. Ouais, c'est bien tiré par Benoît. Dommage qu'on ait personne à l'affût là parce que le gardien l'avait relâché. Par contre, j'ai l'impression qu'il s'est fait mal là, sur le duel aérien. Ouais, il a dû se faire mal en retombant. J'espère que ça va aller pour Benoît qui a vraiment été l'attaquant le plus dangereux de cette première période. Et avec l'entrée donc de Michel Neveu. Dans une foulée fantastique, Michel qui arrive à... Notre fidèle dirigeant. Qui arrive sur Benoît Sauveur avec sa bombe magique. Voilà, qui constate la situation, qui fait son diagnostic. Ouais, je pense qu'il est en train d'engueuler Benoît parce que ça fait un peu loin pour Michel. Là. C'est vrai que là c'est à l'autre bout du terrain pour Michel. C'est pas forcément facile pour lui, mais bon. Une très très bonne condition physique, même s'il relève de maladie. Michel, il était malade toute la semaine. Je pense que ça va mieux. Voilà, c'est à l'épaule a priori. Ah, peut-être en retombant. Ouais, c'est l'épaule. Un coup de bombe magique et ça va repartir. J'espère que ça va aller pour Benoît, comme je le disais, qui a été le plus dangereux. Et là on arrive quasiment à la mi-temps, donc il va pouvoir aussi se récupérer pendant la mi-temps. Ça a l'air d'aller, il se relève.
Et c'est Mésidon qui va pouvoir se dégager. C'est Mésidon qui va pouvoir dégager avec son gardien, Grégory Merlet. Voilà, qui au début de saison n'était pas le gardien titulaire. Mais une blessure a changé la donne à Mésidon. Attention ici avec le Fournier pour le Brondonchel qui tente la frappe. Et bien c'est la première frappe de Mésidon. Avec un bon renversement là. Ah oui, frappe du gauche de le Brondonchel qui passe largement au-dessus. Ouais, c'était Valentin Rougereau, hein, le gardien de Mésidon qui était titulaire en début de saison. Rougereau qui a été victime d'une entorse au genou. Et donc c'est Grégory Merlet qui depuis garde la cage de l'USC. Il y a eu quelques arrêts de jeu dans cette rencontre, quelques blessures. Donc il y aura sans doute quelques minutes supplémentaires dans cette première période avec Romain David. En tout cas, Benoît Sauveur, ça a l'air d'aller mieux, le numéro 11 de l'AGC. On cherche Dylan Desclos. Attention à Joël Le Fournier qui est toujours un peu isolé mais qui réussit à passer à Mathieu Mauger. Très bonne intervention d'Anthony Simon et faute de Daragon là sur Alex Marie. Avec ce petit coup sur la cheville. Daragon qui a essayé d'anticiper. Allez, peut-être une des dernières occasions d'ouvrir le score dans cette rencontre avant la mi-temps. Allez, Simon Audron. Allez, Simon Audron dans la boîte. Allez, c'est long, c'est pour Grégory Merlet sans souci. Et c'est la mi-temps dans cette rencontre avec un 0-0 pour l'instant. Peu d'occasions dans cette rencontre, si ce n'est des occasions pour Alex Marie notamment. Benoît Sauveur s'est montré dangereux, mais un match nul plutôt équitable dans une rencontre qui s'est accélérée un petit peu en fin de match, en fin de première période, Victor. Avec peu de rythme quand même sur cette première mi-temps. Après on est bien derrière, on est très rarement mis en danger. On a quelques occasions. Il faudrait réussir à mettre un peu plus de rythme, je pense. Et oui, a priori, des changements dans la composition de Mésidon, puisqu'on voit que le numéro 14 de Mésidon se prépare à rentrer dans cette rencontre. Voilà, avec monsieur l'arbitre qui va faire rentrer ce numéro 14 déjà. Deuxième changement avec l'entrée de Manuel Génissel. Emmanuel Génissel, le frère du capitaine Quentin Génissel. Je n'ai pas vu à la place de qui il était rentré. Donc Johan Erivo est ici. C'est peut-être à la place de Mathieu Cardin, le numéro 6. Voilà, Génissel qui a l'air de se placer en milieu de terrain. Peut-être que Mésidon va se montrer plus offensif dans cette seconde période. Mésidon qui était plutôt timide. Et c'est vrai, comme vous le disiez, Victor, c'est Mésidon qui doit quand même faire le jeu, puisque c'est Mésidon qui doit gagner son maintien et qui doit essayer au moins de rapporter un point et peut-être plus s'ils le peuvent. Et Mésidon qui a montré peu de choses dans cette première période, puisqu'il n'y a eu qu'un tir. Un tir est largement au-dessus de la part de Le Brondonchel, le numéro 12. Et on est reparti. Côté AG Caen, pas de changement, Victor. Pas de changement, à part qu'on voit que Benoît se positionne dans l'axe. Du coup, il était repassé à gauche en fin de première mi-temps, et puis là, il se positionne dans l'axe. Dylan qui a pris le couloir gauche. Absolument, Dylan Desclos là, qui passe à gauche. C'est vrai qu'on a eu du mal à le trouver, Dylan Desclos. Donc du coup, petit changement tactique de la part de Julien Le Pen avec Benoît Sauveur qui se retrouve en pointe. C'est pas forcément un poste habituel pour lui. C'est pas un poste habituel, mais il a déjà fait plusieurs fois. Il faisait beaucoup la saison dernière. Il l'a fait aussi la semaine dernière avec la réserve. Donc c'est un poste qu'il apprécie. Ouais, Benoît Sauveur qui s'est montré le plus dangereux dans cette équipe de l'AG Caen en première période, avec notamment ses débordements. Donc là on va se priver un peu de ses débordements quand même pour mettre Dylan sur le côté gauche. Dylan Desclos qui sera peut-être plus habile,
plus à l'aise sur ce côté gauche. Et là-bas, c'est Alex Marie qui vient de perdre la balle. Et pour l'instant, l'AGECAM toujours présent sur les seconds ballons. Et l'un des premiers ballons de Génicel avec cette faute d'abord de Julien Dartois. Je disais, Manuel Génicel qui est rentré à la place de Mathieu Cardin. Avec une formation de Mésidon qui va devoir davantage faire le jeu pour se sortir de cette zone rouge de Régional 2. Mésidon qui est 9e, un point devant Argentan qui est 10e. Et vous le disiez, Victor, ce sont les deux plus mauvais. 10e pourraient descendre. Dans cette équipe de Régional, attention à Guillaume Carlemont qui a été trompé par ce ballon. Trompé par ce rebond, ça aurait pu être très dangereux, notamment avec Lebron Nochel qui était juste derrière. J'ai l'impression qu'elle a rebondi bizarrement la balle quand même là. Ouais, on le voit, il la touche vraiment du bout des doigts et finalement c'est Boris Quétier pour dégager. Et attention à ce corner de Mésidon, ce premier poteau. Très bien tiré. Très bien tiré. Et Joël Lefournier, le numéro 9 de Mésidon, qui a bien failli reprendre ce ballon au premier poteau et qui a bien failli ouvrir le score dans cette rencontre. On voit un Mésidon déjà beaucoup plus d'occasions en 2 minutes que lors de toute la première période. Le ballon qui traverse les 5,50 sans qu'il soit touché par personne. Ah oui, Joël Lefournier, le numéro 9, qui était vraiment tout près de reprendre ce ballon. Ça aurait pu être extrêmement dangereux pour l'AGECAM. À 2 actions sur cette mauvaise appréciation de Guillaume Carlemont sur ce rebond. Là, ça va donner confiance aux joueurs de l'USC. Allez, récupération là-bas de Génicel pour une sortie en touche pour Simon Hedron. Voilà, il y a des possibilités pour Mésidon, bien sûr, dans cette rencontre. Possibilité d'ouvrir la marque. Et là, l'AGECAM va devoir réagir. Et Rivaud à la touche pour Mésidon. On cherche en relais Joël Lefournier, on vous l'a dit, qu'on a très peu vu en première période. C'est bien sorti encore Simon là. Très esselé, bien pris par la charnière centrale de l'AGC, Simon Hedron et Boris Quétier. Allez, Anthony Simon pour Boris Quétier. Voilà, on cherche Julien Dartois, contrôle un peu long, mais Benoît Sauveur est là avec sa technique, il met le ballon au sol pour pouvoir organiser. Et c'est bien joué pour Alex Marie là-bas, mais intervention de Quentin Génicel et dégagement de Grégory Merlet. En première période, c'est bien sûr l'AGECAM qui a fait le jeu. Pourtant, Julien Le Pen avait décidé de jouer plutôt bas, de laisser venir Mésidon. Ça n'a pas vraiment été le cas lors de cette première période, puisque Mésidon a vraiment laissé le jeu à l'AGECAM. Anthony Simon, Alex Marie, et c'est une touche pour Mésidon. Et vous le disiez, Victor, à la mi-temps, l'une des solutions, c'est peut-être de dédoubler justement sur les côtés avec les latéraux. Romain David, qu'on a peu vu, ou encore Anthony Simon, on l'a vu. Anthony qui s'est montré dangereux en première période. Ça a bien fonctionné à droite là, en fin de première période avec Alex et Anthony. Et voici justement Romain David face à Johan Rivaud. On passe derrière. Attention à ce contrôle de Boris Quétier. Bien rattrapé sur Simon Hedron. On prend pas de risque. C'est là, elle est montée haut. Petite chandelle. Ouais, dans le bac à sable. Et on récupère avec Daragon et Mésidon qui tente de s'installer dans le camp de l'AGC. Avec Erivo, Génicel. Allez, Romain David. Une chandelle. On a du mal à construire, on a du mal à poser le jeu. Et tout de suite, voilà, avec Génicel aussi qui essaie de poser. Manuel Génicel. Beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de déchets quand même des deux côtés dans cette rencontre.
Ouais, c'est vrai, on voit pas mal de passes approximatives, même de contrôle. Après, j'ai l'impression que le terrain saute pas mal quand même aussi, ça facilite pas les choses. Ah, il y a un petit peu de vent également. On va leur chercher des excuses. Hein. Il y a un peu de vent. Un peu de vent là, le vent qui souffle pour Mésidon. Benoît Sauveur qui est passé. On tente de trouver Dylan Desclos qui est un peu loin. Pour Grégory Merlet. Ah, c'est du 2 contre 2 quasiment avec le Fournier. Attention, il y a Mogé dans l'axe. Il y a le Brondechel. Ouh, ça a bien failli passer. Mogé. Oh, il y a peut-être une petite main là. Eh oui, il y a main. Penalty. Il y a main de Simon Eudron sur cette frappe un peu loupée d'ailleurs de Mogé. Et un carton jaune. Par contre, c'est un peu sévère. Le carton jaune là sur Simon Eudron. Avec cette frappe de Mogé sur ce rush là-bas de Le Fournier. C'était du 2 contre 2. Il arrête la frappe, elle est cadrée juste derrière. Oui. C'est pas illogique. Oui, le penalty est plutôt logique puisque ça interrompt vraiment ce tir. Quand on voit l'action, je sais pas comment on se retrouve en 2 contre 2 là sur un vrai. dégagement. Sur un dégagement alors que l'AGCAN attaquait. Et c'est le Brondechel qui va tenter face à Guillaume Carlemont. Et le Brondechel, et voilà, ça passe. 1-0 pour Mésidon, plein axe. Aucune prise de risque pour le Brondechel qui inscrit le premier but de cette rencontre. Et bien, ça va peut-être réveiller un petit peu les acteurs, les 22 acteurs de ce match. Et l'AGCAN qui va être obligé de réagir. On peut le dire quand même sur ce coup du sort, mais ça sentait. Voilà, on sentait qu'en dehors d'un coup de pied arrêté, ça allait être compliqué de marquer dans cette rencontre. 1-0 pour Mésidon. Mésidon qui est quand même rentré en début de deuxième mi-temps avec des meilleures intentions. Quelques occasions dangereuses. Le corner juste avant, et puis là, sur une action rapide, ils arrivent à se retrouver en 2 contre 2. Ouais, alors que le gardien Grégory Merlet est en train de se faire soigner sur la pelouse, là sur le côté gauche. Petite douleur au pied après, apparemment. Voilà, il a retiré sa chaussure. J'espère que ça va aller pour lui. Mais en tout cas, voilà, l'AGCAN qui va devoir réagir, qui va devoir faire le jeu. Après ce penalty réussi par le Brondechel. « 1-0 pour Mésidon. Sur cette faute de main de Simon Eudron. Allez, Julien Dartois. Ah, évidemment, ça va donner un surplus d'énergie à Mésidon. Avec Guillaume Carlemont qui laisse sortir en 6 mètres. Et bien sûr, les supporters qui encouragent cette équipe de l'USC. L'USC, c'était un peu une surprise quand même de l'avoir au fond du classement après une bonne saison. Et puis les 5-6 derniers matchs, ça s'est plutôt mal passé pour Mésidon qui s'est mis en difficulté et qui s'est retrouvé en position d'être relégué, enfin, en tout cas d'être à cette dixième place qui pourrait être susceptible d'une relégation, puisque les deux plus mauvais dixièmes des 4 groupes vont être relégués. Dylan Desclos, il est parti, mais il est hors jeu, Dylan. Alors, comment va réagir l'AGCAN après cette ouverture du score? L'AGCAN qui a été rarement mené cette saison par Mondeville, par Mondeville B. On est revenu plusieurs fois au score quand même. Par Mondeville B notamment, en championnat. Vous étiez imposé 3-2. 3-2 après avoir été mené 1-0. Et 2-1, il me semble. Oui, c'est ça. Vous étiez mené 2-1 à la mi-temps. On a été mené aussi contre Lisieux chez nous. Ouais, Lisieux chez nous, on avait été mené. Exact. Ah, peut-être un coup dur là par contre du côté de Mésidon avec la blessure a priori de Johan Erivo et le retour de Mathieu Cardin. Johan Erivo qui est un élément important de cette formation. Au milieu de terrain, remplacé par Mathieu Cardin sur blessure. A priori, c'était la cheville. Julien Dartois qui récupère. Paul Suriré, Julien Dartois avec Benoît Sauveur. Voilà, les Canets qui vont devoir réagir. Anthony Simon, Benoît Sauveur.
Ah, il écarte avec Romain David. Voilà, la solution, ça sera peut-être les latéraux, comme vous le disiez, Victor. Ah, Dylan Desclos qui est peut-être un peu attentiste là. Il faut venir vers ce ballon, il faut venir le chercher. Il faut en vouloir. Ouais, Benoît qui vient décrocher pas mal dans le jeu, là, qui touche les ballons à l'intérieur, ça nous fait du bien. Une équipe New Look hein, de l'AGECAM avec notamment des premières titularisations pour Paul Suriret ou encore Alex Marie. Des jeunes qui pour l'instant ont parfaitement rempli leur rôle. Et là il va falloir, que les cadres aussi comme Benoît Sauveur, Boris Quétier, Romain David ou encore Julien Dartois réagissent pour revenir dans cette partie. Il y avait la possibilité comme on l'a vu en première période. Simon Eudron, Julien Dartois qui tombe, qui glisse. Bon, il ne se blesse pas, c'est le principal. Récupération de Grégory Merlet. Alors attention à ne pas balancer non plus du côté de l'AGECAM. C'est vrai qu'on avait vu que lorsque l'AGECAM construisait, il y avait des possibilités. Ouais, surtout que maintenant qu'ils mènent au score, à mon avis, ils vont plus se livrer du tout. Là, ils vont nous attendre assez bas. Et un changement du côté de l'AGECAM. Julien Le Pen a décidé d'apporter du 109. Avec la rentrée du numéro 13, Mourad Le Curieux. Et la sortie de Dylan Desclos. Dylan Desclos peu en forme à Dylan. C'était compliqué pour lui dans cette rencontre. Allez, Mourad qui est un excentré. Ouais, Mourad qui va se placer sur le côté gauche, du coup poste pour poste avec Dylan. Mourad qui est gaucher, qui va très vite aussi. C'est sa première apparition dans le groupe et sa première apparition dans le 11 pour Mourad. Le numéro 13. Et c'est Mésidon maintenant qui va devoir gérer. Puisque Mésidon mène, on vous le rappelle, 1-0, un but inscrit en tout début de seconde période. Et récupération là-bas de Romain David face au buteur, Lebron Nochel. Et Romain David avec Julien Dartois qui a un petit peu d'espace. Allez, on cherche Mourad pour son premier ballon. Et belle intervention de Mésidon. Avec le numéro 5, Christopher Rioche. Et monsieur l'arbitre qui vient discuter avec Julien Le Pen, qui lui demande de se calmer à l'entraîneur de l'AGECAM. Qui a dû faire une réflexion, Julien Le Pen, je ne sais pas laquelle. Et qui n'a pas plu à l'arbitre, monsieur Maxime Simon. Et Julien Le Pen qui réclamait sans doute cette touche puisqu'elle était pour Mésidon. Julien Dartois qui récupère ce ballon avec Alex Marie. Attention à ce contre maintenant. Julien Le Fournier qui part devant. Allez, Mourad Le Curieux. Romain David. Julien Dartois. On essaie de poser. Paul Suriret. Allez, Romain David également. C'est bien joué avec Benoît Sauveur. Ça passe. Il y a peu d'espace là. Beaucoup. Ouais, et nouveau coup franc. Extrêmement dangereux là pour l'AGECAM. Coup franc sur une faute de Quentin Génissel. Ah, c'est bien joué, Benoît qui a touché deux au but, là, qui arrive à se retourner sur le contrôle et qui va bien fixer derrière. Avec Quentin Génissel là, qui prend le ballon. Mais voilà, l'arbitre a estimé que c'était peut-être un jeu dangereux. C'est en train de s'ouvrir un petit peu là. On voit sur les dernières actions qu'il y a beaucoup plus d'espace. Ah oui, l'AGECAM se doit de réagir. Et quand même un coup franc très très bien placé là pour l'AGECAM. On l'a vu en première période, Benoît Sauveur avait eu une belle occasion sur un coup franc un peu plus excentré. Cette fois-ci, on est plus dans l'axe, même si c'est Romain David qui dépose le ballon. Ah, c'était quasiment plutôt un coup franc pour les droitiers quand même. Après, c'est Romain qui pose le ballon. Je pense que c'est Romain qui va le prendre. Il y a un très bon pied. Je ne sais pas si vous avez vu le match hier entre Lyon et Strasbourg avec le but de Liénard. C'était exactement dans cette position. C'était un gaucher. Il avait mis lucarne gauche. Si Romain David l'a vu, je pense que ça va lui donner des idées. Oui, il me semble que ça serait bien Romain David qui va la tenter là-dessus. Hein. Je le sens. Peut-être plus que Benoît Sauveur, on va voir. Là, ça va être compliqué quand même, mais c'est une sacrée occasion pour l'AGECAM de revenir dans cette rencontre.
et d'égaliser à un partout. Romain David qui s'élance, c'est cadré et bien repoussé, ce n'est pas fini derrière, c'est un peu la panique là. On se dégage comme on peut du côté de Mésidon, mais en tout cas c'était cadré, c'était bien tiré de la part de Romain David. Ouais, très bien tiré par-dessus le mur. Ouais, parfaitement repoussé par Grégory Merlet. Et une faute pour Mésidon, non, une faute pour la Gécamp, qui va continuer à mettre la pression là sur la défense de Mésidon. Julien de peine, voilà, on le voit cette action, cette belle sortie de Grégory Merlet là sur ce coup franc qui était bien cadré. C'est vrai que c'était pas évident pour un gaucher. Et c'est Romain David encore qui s'y colle là pour ce coup franc. Ça va être dans la boîte, va y avoir du monde. Boris Quétier, encore lui qui réclame au deuxième poteau. Allez, Romain David s'est bien tiré. Guilherme pour Boris Quétier qui remet dans la nasse. Ah, c'était bien tiré encore. Ouais. Ouais, c'était bien tiré. Merlet qui s'en sort bien. Ah, on le voit, hein, quand la Gécamp met la pression sur la défense de Mésidon, c'est tout de suite compliqué pour l'USC. Bonne réaction après avoir pris le but là du coup. Avec Grégory Merlet qui a priori a encore des soucis. Je ne sais pas si c'est la même blessure que tout à l'heure. Mais nouveau changement du côté de Mésidon. Avec cette fois-ci le numéro 13 de Mésidon, Ludovic Beaumois, qui rentre à la place de Le Fournier. Donc changement en attaque a priori. Entrée de Ludovic Beaumois. Et oui, Ludovic Beaumois qui se place plutôt en numéro 10 et c'est Mathieu Mauger qui semble se mettre en pointe, le numéro 11 de Mésidon. Donc petit changement tactique du côté de Mésidon. Alors que ça a l'air d'aller pour Grégory Merlet qui pour l'instant réalise un très bon match, le gardien de Mésidon, qui a sorti les 2-3 bons arrêts qui permettent à Mésidon de mener 1-0 sur son terrain face au leader invaincu, la Gécamp. Allez, Romain David. Le Brondonchel, ça sort en touche. Et on s'encourage du côté de la Gécamp, bien sûr. La Gécamp invaincue pour l'instant. L'objectif, c'est de continuer cette série d'invincibilité, même si le titre de champion est largement acquis, puisque la Gécamp a 15 points d'avance sur le deuxième et qu'il reste 3 matchs, il me semble, dans ce championnat. La Gécamp qui évoluera en Régional 1 la saison prochaine. Allez, Simon Eudron pour Benoît Sauveur, s'est récupéré du côté de Mésidon. Et Cardin. Il y a eu pas mal de changements tactiques ces dernières minutes pour Mésidon. Il faut que tout le monde se remette en place également. Avec Christopher Rioche. Long ballon pour le Brondonchel, mais intervention de Boris Quétier pour Romain David, que l'on voit un peu plus offensivement, en tout cas dans cette seconde période. Et un beau duel entre Benoît Sauveur et Génicel. Et nouvelle faute sur Benoît Sauveur et un carton jaune pour Génicel. Ça peut être important, ce carton jaune. Benoît Sauveur, on voit qu'il pose beaucoup de problèmes à la défense de Mésidon. Et Romain David a une bonne possibilité, peut-être, en tout cas, de mettre le danger dans la surface de réparation de Mésidon. Objectif, revenir dans cette rencontre et garder cette invincibilité de 18 matchs en championnat pour la Gécamp. Romain David. Romain David, oui, c'est pour Benoît Sauveur encore, il est partout, décidément. Benoît Sauveur qui reprend de la tête alors que c'était sur lui qu'on avait fait faute. On le voit vraiment sur tous les fronts, Benoît, depuis qu'il est passé dans l'axe. Et la Gécamp qui récupère là maintenant systématiquement tous les ballons. Et Mésidon qui vraiment a de plus en plus de mal à ressortir de son camp. Romain David.
On cherche peut-être Mourad le curieux. Le voici Mourad qui fait cette tête. Et oui, on se dépêche du côté de l'AGCAN pour revenir dans cette partie. Benoît Sauveur qui descend aussi bas pour revenir récupérer. Il se bat vraiment sur tous les ballons. Gros match de Benoît Sauveur. C'est encore lui qui déborde. Et nouvelle faute et nouveau carton jaune. Nouveau carton cette fois-ci pour Angers. Et c'est l'expulsion. Et c'est le carton rouge, pardon. C'est le carton rouge pour cette faute. Mais voilà, c'est pas une faute méchante. Et cette faute de Angers qui est expulsée. Mais on le voit, c'est vraiment Benoît Sauveur qui provoque encore cette faute et qui fait cette expulsion. Et bien ça va peut-être changer beaucoup de choses dans cette rencontre. Il est en train de leur faire mal, Benoît. Là. C'est lui qui vient récupérer le ballon, on va les fixer côté. Il y a 3 joueurs autour de lui, il arrive à obtenir la faute. Et oui, Gilles-Louis François qui fait face donc à l'arbitre, monsieur Maxime Simon. Gilles-Louis François qui n'est vraiment pas satisfait de cette décision de monsieur l'arbitre, et il lui fait comprendre. C'est vrai que c'est un moment important pour Mésidon. C'est un moment important pour Mésidon. C'est le maintien du club qui est aussi en jeu. Et donc Mésidon qui se retrouve à 10 contre 11 face à l'AGCAN. Un très long ballon de Romain David là-bas. Et ça finalement c'est une sortie. Non, elle n'est pas sortie. Bien sauvée par Grégory Merlet. Alors on va avoir une petite réorganisation tactique, j'imagine, du côté de Mésidon. Avec Mogé qui est passé en pointe. C'est vrai que Mésidon, depuis le but en fait, Mésidon a quasiment arrêté de jouer. Mésidon qui a beaucoup de mal pour récupérer ce ballon. Ça va être encore plus difficile avec Benoît Sauveur maintenant qui est côté droit. Ah oui, quel match de Benoît Sauveur qui a provoqué de nombreuses fautes, qui a provoqué notamment le carton jaune de Quentin Génissel, et puis l'expulsion de Angers, l'arrière droit de Mésidon. Tout est relancé dans cette rencontre. Anthony Simon. Et le centre, on cherche Julien Dartois, et très bonne intervention de Grégory Merlet qui fait un très bon match, le gardien de Mésidon. Qui va prendre tout son temps pour relancer. Ouais, c'est normal. Dégagement de Grégory Merlet pour Mogelou par rapport avec Boris Quétier, le duel. C'est pour Romain David. Attention à cette intervention, cette faute de Romain David. Bonne intervention de Guillaume Carlemont, et qui se blesse sur cette faute là. Il s'est fait mal, il vient le tacler, je crois. Ouais, ils le taclent tous les deux, on regarde. Ah oui, je crois que c'est sur le genou qu'il se prend le pied de Mathieu Mogé. Mathieu Mogé qui joue le ballon, bien sûr. Et Guillaume Carlemont qui a été touché, qui a eu peu de choses à faire dans cette rencontre. J'espère que ça va aller, bien sûr. Mathieu Mogé est auprès de lui, c'était pas méchant, c'était vraiment dans le jeu, dans l'action. J'espère que ça va aller pour Guillaume, parce que bien sûr, il n'y a pas de gardien sur le banc. Grosse mésentente avec Romain. Là. Romain la protège pour que Guillaume sorte, mais du coup, Guillaume n'est pas sorti. Problème de communication. Ouais, problème de communication. Une passe peut-être pas assez appuyée de Romain David sur ce coup-là, et ça a mis en danger le but de l'AGC. Guillaume Carlemont qui s'est sacrifié sur cette balle. Je pense que ça a l'air d'aller. Et un carton jaune. Carton jaune pour Mathieu Mogé de la part de l'arbitre. Les cartons jaunes qui commencent à s'accumuler du côté de Mésidon. Allez, Guillaume Carlemont qui se relève. Pendant ce temps-là, on a profité pour se désaltérer du côté de l'AGCAN, parce que c'est vrai qu'il, mine de rien, il fait chaud à jouer. Et Boris Quétier pour Paul Suriré avec Romain David. On cherche Guillaume Dartois, c'est compliqué pour Julien, pardon.
Julien Dartois. Et la touche pour d'Aragon. Il va falloir que la Gécamp garde cette dynamique pour pouvoir revenir dans cette rencontre. Romain David. Et cette balle qui est finalement sortie, qui va permettre au bloc de Mésidon de remonter. Mésidon, ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas passé le milieu de terrain jusqu'à cette action de Mogé sur cette sortie de Guillaume Carlemont. D'Aragon, ça va être une touche longue. Voilà pour le Bredonchel. Cette tête de Simon Eudron avec Alex Marie. C'est pas très bien joué ça de la part de Alex pour d'Aragon. Manuel Génicel. Anthony Simon. On perd beaucoup de ballons. C'est vrai que le terrain n'a pas l'air forcément très facile à jouer. Faute de Julien Dartois. Du côté des supporters, on réclame bien sûr le carton jaune. Et un coup franc pour Manuel Génicel. On va peut-être jouer court, hein. Je vous le rappelle, Mésidon qui est à 10. C'est long et ça va directement en 6 mètres. Un ballon donné pour la Gécamp. Mésidon à 10 dans cette rencontre, mais Mésidon qui mène toujours, donc 1-0, un but en début de seconde période sur un penalty de Lebron-Donchel et qui permet pour l'instant à Mésidon d'espérer emporter les 3 points de la victoire et faire chuter pour la première fois le leader de Régional 2, la Gécamp. La Gécamp qui va devoir batailler pour revenir dans cette rencontre, mais la Gécamp qui est en supériorité numérique. Avec récupération d'Anthony Simon. La Gécamp qui tactiquement a l'air de garder le même dispositif malgré la supériorité numérique. Avec Benoît Sauveur là-bas. Et Anthony Simon sur le côté droit. Et Benoît Sauveur, côté droit, qui réussit à centrer, qui va obtenir un corner. Nouveau coup de pied arrêté. Pour l'instant, les Canets n'ont pas été très efficaces sur corner. On va voir comment ça va se passer avec celui de Julien Dartois, le gaucher. Ça va être entrant. Et Julien Le Pen, l'entraîneur de la Gécamp, qui fait signe à Romain David de monter, d'aller dans la boîte, d'aller mettre sa tête, pourquoi pas. Tous les joueurs de Mésidon sont dans la surface. Allez, tous les joueurs de Mésidon sont dans la surface. Et donc récupération là d'Anthony Simon. Et on repasse sur le côté par Julien Dartois qui va centrer. C'est bien joué, il y a du monde dans l'axe avec Benoît Sauveur. Et c'est encore Grégory Merlet qui intervient. Oh. Et un carton jaune pour Benoît Sauveur sur cette charge estimée par l'arbitre. Benoît Sauveur, on l'a dit, qui a provoqué tout à l'heure le carton rouge. Et 2 changements du côté de Mésidon. Avec les retours de Bastien Desdois et de Joël Lefournier. La sortie de Mathieu Mogé. Je pense que Joël Lefournier va repasser en pointe de l'attaque de Mésidon. Bastien Desdois, le numéro 7 qui rentre également. Vous le voyez là, Mathieu Fournier, Joël Lefournier, le numéro 9 de Mésidon. Également un changement du côté de la Gécamp. Avec la rentrée du numéro 12, Romain Leclerc. C'est l'heure des changements. C'est le Bredonchel qui sort. Le Bredonchel qui était rentré tout à l'heure en première période. Et c'est Bastien Desdois qui rentre. C'est du poste pour l'instant. Et du côté de la Gécamp, c'est Paul Suriré qui est sorti. Ouais, entrée de Ronan Leclerc, qui a quand même un profil beaucoup plus offensif que Paul. Voilà, Gécamp qui jouait pour l'instant avec 2 numéros 6. Eh bien, voir si Ronan se positionne un petit peu plus haut. Ronan va peut-être jouer plus haut. En tout cas, on essaie de faire tourner du côté de Mésidon là, pour faire rentrer
de la fraîcheur encore avec Joël Le Fournier et Bastien Desdois. On vous le répète, hein, on vous le répète, en régional, on peut sortir et rentrer après et revenir. Boris Quétier. Allez, pour Romain David. Attention à cette intervention là sur Paul Talec. Petite faute là de Joël Le Fournier. Et ça joue vite. Paul Talec pour Simon Eudron. Allez, 7 joueurs, 8 joueurs en défense hein, du côté de Mésidon. On est bien regroupés. Et attention au contre avec Bastien Desdois. Là-bas, on va chercher bien sûr Joël Le Fournier, mais c'est finalement pour Guillaume Carlemont. Allez, à la Gécamp, on demande, voilà, Eric Fouda, entraîneur adjoint, le préparateur physique, demande du monde au milieu. Il ne faut pas forcément se ruer tous à l'attaque. Et intervention de Grégory Merlet sur ce long ballon de la Gécamp. La Gécamp qui a du mal à trouver des solutions malgré sa supériorité numérique. Allez, Eric Fouda qui dit que la Gécamp joue trop bas. C'est vrai qu'il faut peut-être que l'AG prenne des risques hein, et monte d'un cran. Allez, Boris Quétier, on réclame de la vitesse du côté de la Gécamp avec Julien Dartois. On cherche Mourad là-bas, intervention de Grégory Merlet. Julien Dartois qui a cherché le numéro 13 de la Gécamp. Et Boris Quétier qui intervient. Simon Eudron qui laisse le ballon à Bastien Desdois. Desdois pour Le Fournier qui va tenter la frappe bien sûr. Et ça passe à côté. Quelle occasion. Quelle occasion pour Mésidon qui joue bien sûr en contre. La Gécamp qui se livre et qui laisse des espaces derrière. Ouais, Mésidon qui a bien failli en profiter sur cette frappe de Le Fournier après ce décalage de Bastien Desdois. Il y a eu un changement tactique hein, avec la rentrée de Ronan Leclerc là, pour l'avant-garde. J'ai l'impression qu'on est passé en losange au milieu. Allez, Anthony Simon qui fait l'effort là-bas. Oh, il réussit à centrer quand même. Bonne montée d'Anthony Simon. Ouais, c'est peut-être la solution, on le disait. Hein, ce sera peut-être des latéraux. Benoît Sauveur pour Romain David qui veut mettre le danger dans la surface de réparation de Mésidon qui pour l'instant la défense résiste parfaitement. Simon Eudron qui balance dans la nasse pour Génicel. Génicel qui s'est fait mal en retombant. Le capitaine Quentin Génicel qui joue avec son frère hein, dans cette équipe, le numéro 14 Manuel Génicel. Ça a l'air d'aller pour le capitaine de Mésidon. Et bien sûr, les minutes qui passent dans cette rencontre. Et la Gécamp qui ne réussit toujours pas à revenir et à égaliser. Un ballon pour Grégory Merlet. Allez, Grégory Merlet qui dégage. C'est pour Romain David. Allez, Anthony Simon. On repart de derrière. On demande de la vitesse là, du côté des transmissions. Boris Quétier pour Romain David. On passe derrière. Transversal pour Anthony Simon. Alors on aime passer en 4-4 de losange. Alors je pense que Julien a envie que ça soit qu'Anthony Simon et Romain David utilisent les couloirs au maximum et demandent de mettre un maximum de joueurs dans l'axe. Voilà justement Anthony Simon qui a tenté de déborder et qui récupère cette balle sur Kennel, mais face à deux adversaires de Mésidon. Et Mésidon qui tient pour l'instant sa victoire, sa 8e victoire de la saison. Une victoire qui pourrait être synonyme de maintien.
puisque là Mésidon marquerait 3 points, donc serait à 27 points et Argentan à 4 points derrière. Mésidon qui doit encore se déplacer, Argentan. Belle transversale de Boris Quétier pour Benoît Sauveur qui va essayer de provoquer pour Anthony Simon. C'est bien joué, Anthony Simon qui centre pour Romain Le Curieux. Très bien joué. Super jeu long de Boris là derrière. Là, Benoît qui fixe bien, qui décale Anthony. Bon centre au premier poteau. Alors, on le voit, cette balle. C'est Mourad qui essaye de couper au premier poteau. Du coup, le gardien est masqué. Il n'arrive pas à la capter. Ouais, pour Mourad Le Curieux, Julien Dartois, c'est un nouveau corner. Ah, il faut s'appliquer sur ces corners dans ces dernières minutes de jeu. L'AGECAN va-t-il perdre son invincibilité ici sur le terrain de Mésidon? Julien Dartois qui joue en relais avec Anthony Simon. Et nouveau corner. Ah, on se dépêche du côté des Bleus. Et 3e corner d'affilée. Alors que Julien Le Pen va faire rentrer également Dylan Desclos. Il va jouer le tout pour le tout d'ici quelques minutes. Et faire rentrer un nouvel attaquant. Julien Dartois qui centre. Dégagement de Grégory Merlet. C'est dégagé encore par Mésidon. Allez, Ronan Leclerc. Et c'est une touche. Et voilà, ça va être un nouveau changement du côté de l'AGECAN. On va faire rentrer un attaquant, je vous le rappelle, un l'AGECAN qui est en supériorité numérique. Et c'est Dylan Desclos qui va revenir sur la pelouse à la place d'Alex Marie pour sa première titularisation. Alex Marie qui a réalisé une bonne prestation. Le numéro 7 de l'AGECAN est Dylan Desclos qui va se mettre à côté de Benoît Sauveur pour jouer vraiment à 2 attaquants. Attention à Bastien Desdois, bien bonne couverture de Boris Quétier, Guillaume Carlemont qui dégage. Allez, Paul Talek qui essaie de poser ce ballon. Voilà, pour Romain David, c'est un peu fort, c'est dommage. C'était bien joué de Mourad Le Curieux. Et c'est même le coach, Julien Le Pen qui sprint pour aller chercher ce ballon et pour le donner à d'Aragon. Allez, on cherche des doigts pour Guillaume Carlemont. C'est une nouvelle fois l'AGECAN qui repart à l'attaque. Alors la solution, vous l'avez dit Victor, c'est sans doute de passer par les côtés et tirer le bloc. Et c'est bien joué pour Anthony Simon avec il y a du monde dans l'axe. Anthony Simon qui est contré là-bas par Thomas Kennel. Bonne défense de Thomas Kennel. Benoît Sauveur. Et Ronan Leclerc. Allez, qui tente du gauche, c'est bien joué dans l'axe, mais il y a du monde dans l'axe, il y a du lourd. Bien joué de la part de Boris Quétier, c'est contré. Et c'est un corner. Voilà, Boris Quétier, défenseur central, qui était monté d'un cran, bien sûr, pour créer cette supériorité numérique qui pourrait permettre à... Belle reprise de Boris. Voilà, une belle reprise qui passe à côté. Dommage qu'elle ait été contrée. Sortie de la tête, ouais. Julien Dartois du pied gauche, ça va être sortant. Il y a du monde dans la surface de réparation, bien sûr. Quasiment tous les joueurs. Deuxième chance. Avec Romain David, c'est bien joué pour Julien Dartois qui centre, c'est au 2e poteau. Et c'est un nouveau corner. L'AGECAN qui assiège littéralement le but de Mésidon. Ah, il y a de la tension dans ce match. Et c'est Romain David cette fois-ci qui va se coller à ce corner avec une nouvelle fois ce pied gauche. Ça va être rentrant tout le monde et quasiment dans la surface de réparation. Allez, Romain David.
Attention à cette intervention, c'était encore tout juste. Romain David, il peut passer peut-être en retrait. Nouveau corner. Ah, il y avait peut-être la possibilité de mettre une petite balle en retrait. Hein. Beau crochet de Romain là, qui arrive à rentrer dans la surface. Il y a beaucoup de monde devant le but, hein. C'est pas évident de trouver un joueur libre. Ah, il y a beaucoup de monde, il y a du gabarit du côté de Mésidon. Ouais, c'est bien joué, c'était tête de Ronan Leclerc. Cette intervention de Grégory Merlet, une nouvelle fois bien placé. Merlet qui fait vraiment une superbe rencontre et qui permet à Mésidon de toujours mener dans ce match. Mais c'est pas fini, hein, bien sûr, il reste encore quelques minutes de jeu. Très bon retour de Romain David, dommage, ouais, c'était par derrière. Et carton jaune pour Romain David sur cette faute sur Mathieu Cardin. Ça va permettre à Mésidon de respirer un peu et de gagner quelques minutes. Il ne reste plus beaucoup de temps dans cette rencontre. Et Mésidon qui tient toujours sa victoire. Il y a eu quelques arrêts de jeu. Allez, Génicel, c'est pas très bien joué là. Avec Ronan Leclerc qui récupère rapidement. Allez, Mourad Le Curieux avec Romain David. Les joueurs de l'AGECAM qui se ruent à l'attaque bien sûr. Et Romain David qui a été touché. Monsieur l'arbitre qui continue. Avec Joël Le Fournier bien sûr qui gagne du temps là-bas pour Boris Quétier. Et intervention sur interruption du jeu. Pour soigner Romain David. L'arbitre qui a estimé qu'il s'était fait mal tout seul. Et Romain qui a l'air de se plaindre de la cheville gauche. Et Romain David qu'on a beaucoup vu dans cette seconde période offensivement qui s'est montré, qui a tenté des choses. Avec notamment ce superbe coup franc repoussé par Grégory Merlet. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour l'AGECAM. L'AGECAM en supériorité numérique. Il reste quelques petites minutes dans cette partie. Pour pouvoir égaliser l'AGECAM qui va peut-être perdre son invincibilité ici sur le terrain de Mésidon. 18 matchs de championnat sans défaite. 15 victoires, 3 matchs nuls. Une série qui va peut-être s'interrompre cet après-midi. C'est compliqué là pour Anthony Simon. Ah oui, une balle qui sort en 6 mètres. Ça va être un dégagement pour Grégory Merlet. Grégory Merlet qui a vraiment fait un très bon match. Que ce soit sur les sorties, sur les corners. Il s'est vraiment donné pour obtenir les 3 points de cette rencontre. Et Boris Quétier pour Anthony Simon. On n'arrive pas à trouver Benoît Sauveur. Et Joël Le Fournier qui bien sûr garde ce ballon, c'est très bien joué là-bas. On tente la transversale, mais Boris Quétier une nouvelle fois est présent. Mourad Le Curieux, il y a de la possibilité avec Romain David. Mourad encore une fois, Julien Dartois, Paul Talek et Simon Eudron. On cherche des relais avec Leclerc. Il y a du monde là, il y a du monde. Ah, une faute. Allez. Une faute pour l'AGECAM, l'une des dernières possibilités vraiment, et tout le monde part devant. Ça va être pour Simon Eudron dans la nasse. Pour l'instant des coups francs. Non, justement, c'est joué court pour Julien Dartois. Julien Dartois qui récupère avec Paul Talek. Il y a du monde sur les côtés avec Anthony Simon. Simon Eudron qui met dans la nasse pour Boris Quétier. Pour finalement Grégory Merlet. Je crois que l'arbitre a annoncé 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes, ça fait beaucoup, ça fait peu et ça fait beaucoup.
et Grégory Merlet. Grégory Merlet qui va une nouvelle fois dégager, le camp de Mésidon. Directement pour Guillaume Carlemont, alors que ça chauffe sur les bancs entre les entraîneurs, entre les coachs. Allez, Boris, mais ça reste bon enfant pour l'instant, il n'y a pas de souci. Simon Eudron pour Anthony Simon. En tout cas, voilà, défensivement, ils sont bien en place, Mésidon, depuis qu'ils sont en infériorité numérique. Romain Leclerc, voilà, qui passe. Attention, ça peut être dangereux avec ce centre sur Dylan Desclos. Avec Benoît Sauveur, et c'est encore Grégory Merlet qui va au contact et qui se sacrifie une nouvelle fois pour s'emparer de ce ballon et pour dégager. C'est du 1 contre 1 maintenant derrière entre Joël Lefournier et Simon Eudron là-bas. Joël Lefournier qui arrive le premier sur ce ballon, et c'est une touche pour Mésidon. Et ça va permettre à Mésidon de remonter le bloc pour gagner quelques précieuses secondes pour cette fin de match. Nous sommes dans les arrêts de jeu et Mésidon mène toujours à 0. Et c'est une touche là-bas, une touche voilà, pour Joël Lefournier. Un ballon qui est sorti. Il faut jouer vite pour l'AGECAM. Là, on joue tout de suite pour Boris Quétier qui laisse bien sortir le ballon de la surface de réparation. Boris Quétier qui va monter pour Romain David. On a du mal à trouver des solutions pour l'instant pour l'AGECAM. De l'autre côté, c'est pour Anthony Simon. C'est très bien joué de la part de Boris Quétier. Il faut du soutien là-bas pour Anthony. Avec Ronan Leclerc. Pour Anthony Simon encore. Allez, une petite faute là sur Leclerc. Et une nouvelle possibilité pour l'AGECAM. Et c'est pour revenir dans cette rencontre, pour pouvoir égaliser. Et c'est Romain David qui va s'y mettre, qui va tirer ce coup franc si important, hein, l'une des dernières possibilités de cette rencontre pour revenir dans le match nul. Romain David qui centre, c'est bien dégagé par Génicel, et Benoît Dédien qui part tout seul, là, qui va se retrouver seul face à Guillaume Carlemont, le petit lobe, et ça passe juste au-dessus. À la chevauchée de Bastien Desdois. Ah, il se prend la tête à deux mains. Eh oui, le contre imparable. Il avait pris le dessus sur Romain David. Ce ballon qui passe vraiment tout juste au-dessus de la transversale. Eh ben, et on l'AGECAM qui a encore une possibilité quand même. L'arbitre qui fait durer le plaisir là. Et Boris Quétier qui met dans la nasse, mais ça tombe sur Daragon. La défense de Mésidon qui tient bon. Pour Paul Talek, il faut vite aller vers l'avant. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé ici avec la victoire de Mésidon. Victoire de Mésidon 1-0 face au leader, face à l'AGECAM. Première défaite de l'AGECAM cette saison. Victor, une défaite. Bon, pourtant, il y a eu des occasions du côté de l'AGECAM. Ouais, fin de la série, forcément déçu. Fin de la série, oui, fin de la série d'invincibilité de l'AGECAM. 18 matchs de championnat, 15 victoires, 3 matchs nuls. Une équipe de l'AGECAM, on l'avait dit, extrêmement remaniée dans cette rencontre, avec pas mal de changements, pas mal de blessés. On avait renforcé l'AB. Et du coup, ouais, bien sûr, c'était compliqué, mais l'AGECAM a eu quand même des possibilités de l'emporter. Et puis finalement, c'est un penalty qui a fait la différence
Penalty transformé par Le Brodonchel. Pourtant, pendant près de 20 minutes, l'AGECAM s'est retrouvé en supériorité numérique, mais l'AGECAM n'a pas réussi à profiter de cette supériorité numérique pour finalement une défaite, la première de ce championnat. Première défaite donc de l'AGECAM. J'imagine que les joueurs sont extrêmement déçus, notamment Julien Dartois par exemple qui est avec Thomas Bèze. La réaction, donc nous allons écouter Julien Dartois qui va revenir sur cette première défaite de la saison. Oui Xavier, je suis avec Julien Dartois. Julien, une réaction après cette première défaite de la saison? Ouais, c'est compliqué. On avait deux objectifs dans la saison. Le premier, c'était d'être champion, ce qu'on a réalisé contre If. Après, le deuxième objectif, c'était de rester invincible. Maintenant, voilà, quand on veut essayer de renforcer la baie, du coup, toutes les blessures et tout ça, on est un peu moins motivé aussi, je pense. Et puis, on joue contre des équipes qui, eux, jouent leur maintien à tous les matchs. Ils jouent des matchs de coupe tous les week-ends. Donc ouais, c'est compliqué. Mais bon, aujourd'hui, ils ont été un petit peu plus entreprenants, un petit peu plus poussifs, un peu plus costauds, on va dire. Et voilà, ils gagnent aujourd'hui sur un penalty. Ils n'ont pas grandes occasions, mais bon, voilà, ils ont réussi à nous mettre un but quand même. Donc, ça, c'est un peu difficile à digérer au vu du match. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Hein. Voilà. Merci Julien. Merci à toi. Voilà, Julien Dartois évidemment extrêmement déçu après cette défaite, et vous l'avez vu aussi également à un événement ici à Mézidon, c'était la dernière à domicile de l'entraîneur Gilles-Louis François. Vous le voyez ici, vous le voyez à l'antenne, Gilles-Louis François qui disputait son dernier match à Mézidon en tant que coach, et c'est vrai que ses joueurs lui ont offert un beau cadeau pour son dernier match, Victor. Oui, c'est sûr, avec cette victoire là, contre le premier invaincu. Voilà. Belle sortie. Voilà, belle sortie pour Gilles-Louis François. Nous allons peut-être d'ailleurs avoir une réaction de Gilles-Louis François pour cette dernière rencontre, pour cette dernière à domicile. Avec cette victoire, on vous le répète, victoire face à l'AGECAM. Une victoire 1-0 donc face à l'AGECAM, le leader invaincu. Mézidon, une victoire qui va peut-être permettre à Mézidon de se maintenir. Mézidon qui va avoir deux matchs très importants dans les semaines à venir, puisque Mézidon se déplace à Lisieux, mais Mézidon va également à Argentan qui est désormais à 4 points derrière Argentan qui est désormais à 4 points derrière Mézidon. Donc je pense qu'on va l'avoir d'ici quelques minutes. Non, a priori non, il va fêter avec ses joueurs la victoire. Si, il revient, voilà, il va revenir avec auprès de Thomas, donc pour avoir sa réaction notamment. J'imagine que c'est sa petite fille qui est avec lui, voilà. Oui, Gilles-Louis François, donc qui est avec Thomas. Oui Xavier, je suis avec Gilles. Alors, on imagine beaucoup de fierté, terminer par une victoire à domicile. Terminer par une victoire à domicile, c'est, j'imagine, beaucoup de fierté pour vous. Oui, fierté, ça n'a rien à voir avec l'adversaire. On est bien conscient qu'on n'a pas joué le champion au complet ou autre. Je suis surtout, à titre personnel, c'était mon dernier match après 7 ans passés à Mézidon. Je suis vraiment fier. Le contenu est un peu secondaire parce qu'on joue le maintien. Je suis fier de finir avec des gars comme ça, voilà, de finir sur ces valeurs-là. Et le contenu, je sais qu'on peut faire largement mieux, mais il y a un contexte qui explique qu'on s'est contenté de prendre les points. Voilà, je suis assez fier de mes joueurs aujourd'hui. Ça fait plaisir de finir comme ça. C'était 3 points importants pour le maintien. Comment envisagez-vous la suite? Il reste peu de matchs. De toute façon, on sait qu'il y a d'autres équipes que l'Avant-Garde qui jouent avec des équipes diminuées en ce moment. Donc tout le monde peut battre tout le monde, encore plus à ce moment-là de la saison. Nous, il nous reste 2 matchs de déplacement importants chez des candidats au maintien. Et ce sont des points qui vont compter. Donc voilà, on perd encore un joueur aujourd'hui sur un rouge qui pour moi aurait pu être évité par l'arbitre. Il va falloir qu'on continue à améliorer notre contenu et puis continuer avec ces valeurs-là. Voilà, dans tous les cas, je veux finir fier de mes joueurs et j'ai l'impression qu'ils ont envie aussi. Donc voilà,
ce serait bien que Mésidon puisse se maintenir à ce niveau-là. On vous le souhaite. Merci. On vous attend, je pense. Merci. Voilà, merci Gilles François d'être intervenu donc pour votre dernier match, pour le dernier match de l'entraîneur de Mésidon ici à Mésidon, avec ce beau cadeau offert par ses joueurs, avec cette victoire sur le leader, cette victoire sur l'AG Caen. Et bien sûr, Victor, nous sommes quand même un peu déçus évidemment après cette fin d'invincibilité. Prochaine rencontre, Victor, on espère vous voir sur les terrains très rapidement. Avec à Dives, voilà, ça sera à Dives, ça sera vendredi, Dives avant-dernier, Dives, ça sera un match encore compliqué puisque Dives qui va se battre pour ne pas descendre. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette rencontre, je vous le rappelle, victoire de Mésidon 1-0 ici face à l'AGC. On se retrouve donc vendredi pour un prochain match, ça sera à Dives, face à Dives Cabourg, face à la réserve. Merci, à très bientôt. Merci. Nouvelle rencontre ce week-end pour l'Avant-Garde caennaise. Le club normand en tête de son championnat affrontera le FC Argentan. Pour les Humans, c'est le moment de faire leur choix. Quelle tactique, quel joueur à aligner pour cette rencontre? C'est vous qui décidez.